Bonjour, bonjour tout le monde. Nous sommes encore là aujourd'hui pour faire l'analyse 2. On avait fini la première analyse et on s'était parti avec la question qui disait que est-ce que Rachel Donja Olangi pouvait nous expliquer comment tu peux être en nuit de noces avec ton mari, comme nous voyons dans la photo là, ton soi-disant mari, pendant que vous êtes dans votre nuit de noces, bétonnée, collée, serrée, et que Vin a eu quand même, s'est volé quand même le temps d'aller, pas d'aller, mais d'appeler les Sego et Dassi. C'est vraiment un mythe. C'est vraiment, comme on dit, un bouc émissaire. C'est vraiment, comme on dit, une équation. Ça ne peut pas se comprendre. Je ne sais pas si beaucoup de gens comprennent ça, mais nous, on a fait des analyses, on a trouvé que c'était quand même presque impossible de comprendre. Dans la nuit de noces, le mari avec qui tu prétends qu'il t'aime, il se vole un peu, il va, je sais, il était comme dans la chambre à coucher. Et ce mari a même eu le temps d'appeler sa femme qui était restée en Afrique du Sud et sa fille. Tout le monde en a vu les vidéos. Et moi, je veux vraiment demander à AXA, parce que je sais que AXA, Donja, you always watch YouTube, and you want to know what people are saying about you, about the decision that you made. You know, that's why I'm asking. When Kevin was calling Lesego on Zoom, where were you? Were you at the toilet? Did you go shopping? We cannot understand. We just need an answer from you, AXA, because it's not understandable. In your honeymoon, in the room of the hotel, you could have been like in a Joyce with your husband, kissing and watching movie. But how come Kevin, how did he get that time to sneak out or to sneak in and go call Lesego on Zoom? And that Zoom, according to Lesego, the Zoom was for about an hour. But we can see at some point when the door, there were like some noises. And we saw Kevin looking at the door. Maybe he thought, okay, I'm caught now because Axel Lange, he's back. But when Kevin looked at the door, there were nobody. And then he continued to talk with his baby Lesego. So Rachel, where were you? Rachel, c'est ce que nous sommes en train de dire. Rachel, on ne comprend pas. Comment se fait-il que la nuit de noces, avec ton mari qui prétend t'aimer, il a dit ça seulement le jour de l'église, qu'il a dit que I love you, but we never seen Kevin other than that date to say he loves you. So, comment, on est en train de se demander, comment se fait-il que dans la nuit de noces, un mari qui se prétend aimer sa femme peut passer 1 heure du temps en train de parler avec une autre femme qui est
qui est en Afrique du Sud, à Djobour. Et ça a pris 1 heure du temps parce que c'était seulement la petite séquence que sa femme avait mise pour nous. Mais c'était une vidéo où là où il se disait baby, baby, I miss you, I'm gonna come back, baby, hein, I miss you, je veux revenir, ne t'en fais pas, je suis là. Mais Axa était où? Rachel Donja. Même si tu mets des habits comme ça pour montrer que Kevin va être comme papa, mais tu es vraiment en train de bafouer la mémoire de Papa Olangi. Hein? Papa Olangi, vraiment. Donc tu veux nous dire que Papa Olangi, quand Papa Olangi était avec maman Olangi, Papa Olangi pouvait appeler d'autres femmes? Je ne pense pas. Papa Olangi était un homme intègre. Était un homme intègre. Du moins, depuis le temps qu'ils ont connu Christ. Mais comment aller donner comparer Papa Olangi, Olangi Nkoi, Oude, hein? Cet homme intelligent qui a fini ses études en Belgique, qui a étudié la Polytechnique. Parce que j'ai vu un témoignage, un papa disait à l'époque, là, la Polytechnique en Belgique, c'était fait que pour des blancs. Mais comment se fait-il que Rachel Donja, tu vas comparer Kevin? How can you compare Kevin with your dad, with Papa Olangi? Ça ne matche pas. Ils ne sont même pas comparables. Est-ce que pendant que Papa Olangi vivait avec Maman Olangi, on lui voyait, il avait laissé des enfants par-ci, par-là? Sinon, il y aurait un autre Olangi qui sortirait après la mort des parents. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Kevin a menti d'abord qu'il était médecin. Mais on a vu qu'il n'était pas médecin. Le problème est que quand tu as fait ton témoignage, Axa, même sur le haut de la chair, tu nous as menti en disant que mon mari est aussi un médecin, un endocrinologue. Sorry. Endocrinologue. Qui soigne la goutte, qui soigne la diabète, qui soigne les hormones des femmes, qui prescrit des médecins. C'est-à-dire c'est une spécialité que tu as fait d'abord après 6 ans de médecine, tu fais un autre 7 ans pour faire cette spécialité. Et Kevin, qui a 31 ans, si on enlève 10 ans des études, donc on ne comprend pas. Cette spécialité d'être endocrinologue, c'est venu d'où? Et Rachel, tu étais montée le dimanche, le lendemain du mariage, tu es montée sur la chair. Tu nous as présenté. Tu as dit, mon mari aussi est un médecin. Il parle comme papa. Vraiment, Rachel, tu veux ridiculiser ton père à cause d'un mafieux. À cause d'un mafieux. Parce que ce que Kevin fait, c'est la mafia. C'est comme ça que les mafieux fonctionnent. Ils ont des doubles faces, ils ont des doubles identités. Parce que son identité, ce n'est pas seulement pour le Ngunda, ce n'est pas seulement pour être réfugié, mais c'est parce qu'il voulait dédoubler, tripler même son identité pour ne pas... pour avoir beaucoup de travail. C'est-à-dire que même si on lui a chassé ici, il peut aller chercher le travail sous un autre nom, dans une autre compagnie. Et la référence qu'il va donner là-bas n'y aura rien à voir avec ce qu'il a fait dans l'autre côté. Ça n'a rien à voir avec le Ngunda. Mais comment un homme qui est dans la mafia, Rachel Donja, toi tu vas dire que
le monsieur Kevin ici, qui ne veut pas enlever son masque. Et pourtant, il est assis à côté de Rachel, qui n'a pas de masque. Et il est en plein air. Il met son masque pour cacher ses lèvres. Parce que nous savons qu'en dessous des masques là, il est en train de se moquer des gens. Il est en train de rigoler. Tu peux voir sa face. Au moins, la face de quelqu'un qui rigole, qui se moque. Et vraiment, Rachel, tu vas comparer Papa Olangi. Avec tout le respect qu'on avait pour Papa Olangi. Toi, tu vas comparer Papa Olangi avec ce monsieur. Ce monsieur que vous voyez là. Kevin, mafio, le mafieux. Est-ce que c'est parce que là, j'étais déjà avancée, Rachel, que tu as dit, bon, peu importe la personne qui viendra, moi là, je m'emballe. Est-ce que dans ta famille, tu te sentais complexée, hein? Tout le monde maintenant s'est marié, moi aussi je dois me marier. Est-ce que tu as eu, bon, selon votre histoire, tu n'as pas eu le temps d'entrer en prière, comme maman nous disait chaque fois. Kevin n'a pas suivi les enseignements, ni de la JCC, ni les enseignements de base, hein, donc il n'a rien suivi. C'est vraiment un cru, comme on dit, un païen. Il n'est même pas baptisé comme il est là, bien-aimé. Kevin n'est pas baptisé. Kevin était baptisé aux catholiques, comme nous tous, on était des catholiques. Nos parents nous ont emmenés chez les catholiques, on était baptisés. Mais comment même un païen qui n'est même pas baptisé, même dans l'immersion dans l'eau. Et vraiment, Rachel, tu vas prendre, tu vas bafouer en l'air tout ce que tu faisais pour Jésus. Dans l'amour de Jésus, tu as préféré l'amour de Kevin. Et tu pars comparer même Kevin à Papa Olangi. Est-ce que Papa Olangi avait menti avec son diplôme? Je ne pense pas. Est-ce que Papa Olangi avait menti qu'il était ingénieur? Je ne pense pas. Papa Olangi n'a jamais menti. Mais toi, tu montes sur la chair, dans l'autel de Dieu, pour dire que mon mari est un médecin, il parle comme papa. Vraiment, Kevin parle comme Papa Olangi. Kevin parle comme Papa Olangi. Ah, Zambio. Pour la nini Sonia Boye Zambi. Pour la nini Sonia Boye. Qu'on ridiculisait Papa Olangi. Que Kevin comme Koloba le Papa Olangi. Pour la nini Mawa. Eza Mawa. Tala nazotala yo. Nazotala yo nani. Donje. Isengo ezate. Oui, oko sabato. Mais la face, on peut se maquiller, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais la face montre ton cœur. C'est un cœur meurtri. C'est un cœur meurtri. Il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de joie dans ce couple. Mais les bateaux babalanisika. Bateau babalanisika. Beaucoup de moi c'est l'ongue changé. Vous allez voir la femme rayonner. Mais toi, tu as l'air triste. C'est vrai que tu regrettes. C'est vrai que tu regrettes. Tu regrettes que bon, qu'est-ce que je vais faire? Et en plus, tu ne sais plus reculer. Mais il faut prendre cette décision. Il faut lâcher cette paire de chaussures-là. Ça ne te va pas. Ça ne te convient pas.
C'est vrai, tu as dépensé beaucoup d'argent pour ta fête. Tu as dépensé beaucoup, Rachel. Donja. Mama Donja. Ngande. Dembaki. Tu as dépensé beaucoup d'argent. Hein? Beaucoup. Il y a d'autres. Unamununulia bwana. Manguo. Wepeke Rachel. Unanunulia huyu baba. Kevin. Manguo. Unamuikalisha kwa hotele. Unamufaire louer gari. Unampatia franga akuowe. Unafanya feti. Unalouer bitu. Batu banakuya. On a dépensé mingi sana. On comprend. Ce que j'étais en train de dire, que on sait que on comprend que Rachel, tu as dépensé beaucoup d'argent. Tu as acheté des habits pour Kevin, tu l'as fait loger dans l'hôtel, tout son transport, tu as pris en charge, les habits en charge, tu as pris tout en charge. Tu as invité des musiciens, tu as fait tout ce qu'une fille peut faire. Mais le problème, c'est que tu as aussi fait pour le garçon. Donc, tu t'es marié. Omi Bali. Donc, you pay the lobola for yourself. Instead of Kevin paying the lobola. Kevin avait l'argent qu'il avait donné, qu'il avait payé le lobola chez les Sego. Là-bas, Kevin est parti donner l'argent chez les Sego. Mais ici, Rachel, Rachel elle-même, elle donne l'argent à Kevin pour que Kevin puisse amener la dot. Et tu vas dire vraiment que cet homme que je suis en train de voir, qui se moque des gens sous ce masque ici, il est comme papa, Olangi. Ah, maman Olangi, hein? Maman, Moussala Nyon sur le salaki. À côté Abisso. Ne vous mêlez pas avec des jougs étrangers. Ne vous mariez pas avec des hommes qui ne sont pas là, qui ne partagent pas la même foi avec vous. Tout ça, c'est parti dans l'eau avec Rachel. Rachel a foulé ça en l'air. À cause de ce monsieur Kasseya, Kevin, un faux médecin. Et Rachel qui dit, mon mari est médecin, endocrinologue. Est-ce que y a une spécialité en endocrinologie? Y a bien go. You can say ça is un médecin généraliste. Ce n'est pas un généraliste, c'est un endocrinologue. Yé atanga endocrinologie wapi. Aucune part. Les gens ont fait des enquêtes dans les universités. Que lui, Kevin, voulait nous montrer que je suis endocrinologue. Regardez-moi l'endocrinologue. Monsieur l'endocrinologue. Yo tanga endocrinologie wapi. Oh, tu étais à l'université de Louvain. Toi, tu n'as jamais été même en Europe. La première fois que tu as voyagé, c'était en Afrique du Sud et en Turquie. Et il paraît même que tu étais à Dubaï. Mais depuis quand, toi, tu étais parti étudier. Et que vers Ngopé, même si on regarde, qu'est-ce qu'il a vraiment? En tout cas, Dieu seul sait. Hein? Donc lui, il est comme Papolangi. Selon les dires de Donja Rachel. Axe. He says Kevinho is like her dad because Kevinho speaks like her dad. Kevinho is a doctor, is an endocrinologist. Kevinho is very intelligent. Kevinho likes the word of God. These are the words from Rachel Aksa Olangi.
Mais si tu étais monté du haut de la chair pour mentir et que la vérité maintenant s'est éclatée, pourquoi ne pas retourner au même endroit? La Bible dit celui qui tombe doit se relever. Pourquoi ne pas retourner au même endroit, dire frères et sœurs, je m'excuse, pardonnez-moi. Je demande pardon devant vous et devant Dieu. Que quand j'ai marié mon mari, j'avais dit qu'il était médecin, qu'il était endocrinologue, qu'il était intelligent. Ça, je vous avais menti. Veuillez me pardonner. Ce mari que vous voyez à côté de moi, il n'est ni médecin, ni néanmoins, il n'est même pas endocrinologue. Il n'est même pas intelligent comme mon père. Il ne parle même pas comme mon père. Alors, peuple de Dieu, je vous demande pardon. Et c'est ça, la bonne confession. La Bible dit, confessez vos péchés les uns les autres. Confesse. Et Dieu qui est juste et fidèle te pardonnera. Et le sang de Jésus te purifiera. Mais tu ne demandes pas pardon. Ce n'est pas un péché que tu as fait en cachette. Tu as fait ça en public, devant des milliers de gens qui regardaient. Et vraiment, tu n'as même pas, tu prends même le culot, comme les Français le disent. Sonia les sous-soutés. Tu as vendu la dignité de la femme tété là d'abord. Parce que moi, je suis mon tété là. Et je connais les tétés là. Baza basi à kilo. Basi à fier au sakanana été. Moi, c'est mon tété là au sakanana été. Yo moko yebi bato bandundute. Comment moi, c'est mon tété là? Moi, si à moutou à seka Lumumba. Lumumba oyo. A telemaka na table ronde de liboso ba mindela bisi bango bo pesa biso kofe bo pesa biso dépadas. Vous allez nous donner les dépadas. Qui pouvait faire face aux blancs si ce n'était pas Lumumba? Si Lumumba n'avait pas fait face aux blancs, est-ce qu'on aurait eu l'indépendance? Non. Mais tu es une femme moutété là. Une moutété là, c'est pas quelqu'un qui se fait emballer en n'importe quoi. Mais tu as péché devant des milliers, maman. Rachel Donja. Maman Donja. Axa. Tu as péché devant des milliers. Mais tu viens bonnement jusqu'à l'église. Et Nzambe. Nzambe, bah tu sonnes ici là ou quoi? On a vendu, Rachel a vendu son droit. C'est comme Ésaü avait vendu son droit d'aînesse à cause de la nourriture. Et Rachel a vendu sa dignité à cause d'un homme. Un homme même qui n'est pas ce que elle-même elle pensait. Mais reviens. Si tu veux revenir à l'église, mais arrange avec les gens avec qui tu as menti. Est-ce que ton mari, soi-disant mari, est-ce qu'il est médecin? Il ne l'est pas. Est-ce qu'il est endocrinologue? Il n'est pas. Est-ce que c'est un homme célibataire? Non plus. C'est un marié. Est-ce qu'il n'a pas des enfants? Oui. Il a une fillette d'Asie. Est-ce qu'il n'avait pas acheté une maison en Afrique du Sud avec les Sego? Oui. Ils ont un mortgage. Est-ce que ces habits ne se trouvent pas encore chez les Sego? Oui, il y a encore ces habits chez les Sego. Maman Rachel, Donj, yo pensa mon tété là. Tu vends même ta dignité. À cause même d'un homme qui n'est même pas de ton âge d'abord. Vous avez la différence de 5 ans. Et qui n'est même pas médecin.
Yo kasi pesa yo kanisi Rachel, qu'on se dise la vérité. Si tu avais croisé Kevin ici, à la JCC, n'étant même pas médecin, n'étant même pas un endocrinologue, est-ce que si tu avais aimé, tu l'aurais aimé? Non. Tu aurais refusé. Parce qu'il ne répondait pas à tes critères. Mais il fallait que Kevin, à Kendeko Lata, qu'il aille mettre une autre casquette qui n'est pas de lui pour monter un peu au niveau de Rachel. Maintenant, Rachel est descendue au niveau de ce monsieur que vous voyez là. Hein? Ce monsieur ici. Donc, tu es venu ruiner la vie spirituelle de Donja. C'est vrai, Kevin, tu as ruiné la vie de Lesego. Parce que selon toi, tu avais dit à Lesego que I'm gonna come back in Christmas. Ben aimé, est-ce que famille Olangi, landa ba vidéo anateo ya openza ya Kevin. Bolanda ngote. Esika Kevin azoloba na mwasi na que baby, I miss you. I'm coming back in December. Donc, il allait dire à Rachel Donja, Rachel, j'arrive, reste là, je veux venir. Et il part d'abord passer du temps avec les Ségou. Mais là, Rachel, tu commences à coudre des habits. Comme c'était papa et maman Langi. Papa mettait des boubous. Sombela kaka Kevin ba boubou te. Ba boubou wana ya Alibaba. Ozara ya bleu wana ya Nigeria. Sombela kaka lata. Comme ça, il va vraiment ressembler à papa, comme tu veux ridiculiser papa Olangi. Ça, c'est quelle sorte de médecin? Ça, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment un médecin? Il n'a pas l'air. C'est un escroc. C'est un mythomane. Donc, nous qui avons étudié la psychologie, on doit voir qu'il a des problèmes psychiatriques. Il a des problèmes psychologiques. Et il prend des médicaments que voilà, les médicaments qui aident dans les gens qui ont des problèmes psychiatriques. Alors, parce que nos vidéos pour le moment c'est seulement 30 minutes d'abord. Quand vous allez souscrire, nous allons mettre un numéro de téléphone pour commencer maintenant à faire des lives. Souscrivez ou bien aimez la page, comme ça si on est un peu à beaucoup de gens, on va commencer à faire des lives. Parce que ce problème, c'est pas un problème à aller vite. Non. Et moi, je suis en train de faire des petites vidéos pour donner à Rachel le temps de les écouter et de réfléchir. Avant de venir à l'église, il fallait arranger d'abord ce que tu avais détruit. Tu as menti à l'humain. Beaucoup de gens ont regardé tes vidéos, ton mariage. Mais au Kosibat, you lied to people that this man, c'est comme un psychopathe. Je suis en train de le dire comme Job avait dit à sa femme, tu agis comme une insensée. Et je dis que c'est comme un psychopathe, un mythomane. Regarde comment tu as détruit la vie de cette jeune femme. Regarde comment tu as détruit la vie spirituelle. Parce que bien aimé, nous sommes d'abord... En réalité, dans l'homme, d'abord, c'est l'esprit. Ce n'est pas le corps. Si tu détruis la sémence que Dieu avait mis en toi, c'est fini pour l'éternité. Mais là, ça sert à quoi, comme la Bible dit? Ça sert à quoi de gagner le monde et de perdre son salut, de perdre son âme? Ça servirait à quoi de rester avec un homme qui ne t'appartient pas, que le monde entier sait que cet homme-là ne t'appartient pas? Et rater l'enlèvement. Parce que si Jésus vient aujourd'hui,
Aujourd'hui, Jésus se présente. Rachel, tu vas rater. Pas ce que moi je dis, mais c'est selon la parole de Dieu. Sinon, Dieu est un menteur. Tu vas rater l'éternité. Tu vas aller passer ton éternité dans les temps de feu. Là où la Bible dit que les impudiques, leur place, c'est dans le feu. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est la Bible. Les adultères. Mais si tu as commis une faute, réponds-toi, confesse ton péché. Non, si tu viens devant là où tu nous as menti, tu reviens au même endroit pour rectifier ce que tu avais dit. Au moins. Mais tu n'as pas encore rectifié. C'est comme si moi, je suis en train de voir ça. Hein. C'est comme si vous êtes mari et femme, par exemple, dans un couple. Tu sais que ce que j'ai fait, j'ai blessé mon mari. Et tu reviens du travail, tu es là, tu t'assois, tu commences à préparer la nourriture, tu commences à le servir la nourriture, tu commences à lui demander, Rani, on peut aller dans la chambre. Mais le mari va se demander, mais après tout ce que tu m'as fait, tu ne t'excuses même pas. Donc tu fais passer. Donc au lait qui sont encore à bongo. Mais il faut être fou, il faut être insensé, il faut être folle pour se comporter comme ça. Où est le Saint-Esprit? Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. Donc le Saint-Esprit n'y est même plus. Parce que si le Saint-Esprit était là, aller convaincre Rachel Olangui du péché. Mais le Saint-Esprit n'est plus, c'est la chair qui domine. Et la Bible dit marcher selon l'Esprit. Ne marchez pas selon la chair. Mais non, ça servira à quoi à Rachel? D'hériter d'un homme de bas niveau, d'un niveau trop bas, et de rater l'enlèvement de Christ, de rater le plan de Dieu. Est-ce que c'est un besoin sexuel? Ma chérie, beaucoup de gens sont dans le mariage. La sexualité, ce n'est pas une priorité dans le mariage. Mais vivre comme ça, et il y a une fille qui a 7 ans, qui est en train de manquer son père. Ce n'est pas que nani que 20 baswanaka na laissé goboto soigner d'ailleurs na kenanga bino ba sud-africaine bozalaka bona kei na kangi bisakalanga na kei. Non, c'était pas comme ça. Que 20, selon le dire de sa femme, c'était bisous toute la nuit avant qu'il parte à Kinshasa. Mais ça, c'est pas moi qui ai dit ça. Il y a des YouTube sur ça. Il a dit, chérie, j'arrive. Et c'est comme tout couple, quand vous voulez vous séparer, vous savez qu'est-ce qui se passe toute la nuit. Ils ne se sont pas chamaillés. Il a fait des câlins à sa fille. J'arrive, ma fille. Je pars chercher du travail. Chez les Olangui. Nakeko yiba Rachel Mbongo. Pour na bina ofanda kuna mwana malamu ba kopesa ngambona ça la business, ali na lotine de Londambo. Et c'est ce qui se fait. Ce garçon, vraiment, c'est un courageux. Comme les Congolais disent, un courageux. Courageux. So, la fille de cette petite fille est brisée. Tu sais comment élever une fille with a single mother? Tu sais les blessures que cette femme est en train de subir. Et toi-même, tu sais, tu as vécu, tu es une enfant, que quand un enfant grandit sans le modèle de père, surtout pour une fille, c'est très dangereux pour l'enfant. Tout ça là, ça ne te dit rien. Ça dit à Donja rien. Rien, Donja. Ça te dit rien. Rien du tout. Si Daci, si elle va craquer, qu'elle craque. Si Daci va
va avoir des problèmes, je m'en fous. Moi, je ne peux que rester avec ce délinquant. Je m'excuse le mot, mais c'est ça vraiment la qualificative. Parce que la délinquance, ce n'est pas une injure. C'est le comportement que tu montres. Et les gens déduisent que tu es délinquant. Maintenant, tu vas regarder comment tu es triste. Je sais que tu regrettes maintenant. Mais pense à cette petite fille. Christmas, c'est Noël. Son papa lui avait promis d'aller le voir en Noël. Nous savons qu'en Afrique du Sud, ou bien ici, comment les enfants Christmas, ils vont être avec Daddy. Daddy, are you gonna come back? Daddy, bring me a gift. Tout ça là. Mais l'enfant a manqué tout ça. La Bible dit, ne fais pas aux autres ce que tu ne mérites pas qu'on le fasse à toi. Tu ne mérites pas ça. Pourquoi tu ne prendrais pas l'exemple de Eunice? Eunice, son mari a des enfants, mais Eunice n'a pas empêché son mari d'avoir des contacts avec ses enfants. Mais toi, tu empêches Kevin. Même si Kevin ne veut plus parler avec les ségos, entre guillemets, mais il peut parler avec sa fille parce qu'il n'a pas de problème avec sa fille. Mais non, tu as foulé en l'air même la dignité de la femme. La femme congolaise, la femme aussi chrétienne. Parce que si on parle de cette chose ici, de ton histoire, c'est parce que tu t'es prétendue être chrétienne, servante de Dieu. Si c'était une païenne, si c'était quelqu'un que ses parents n'ont pas servi Dieu, who cares? Who cares? Personne ne parlerait de ça parce que les histoires ici, ça se passe partout dans le monde. Mais le problème, c'est que parce que tu t'es prétendu dire que je suis une servante de Dieu, mes parents ont servi Dieu, et si les gens t'ont connu, c'est à cause de tes parents. Voilà pourquoi on ne comprend pas ton attitude. Reviens en toi-même. Et regarde là où tu es tombé. Et confesse ton péché. Lui qui est juste et fidèle, il te pardonnera. Et le sang de Jésus te purifiera. En tout cas, c'est ça que nous avons voulu un peu retourner. Un peu regarder encore comment cette petite fille est en train de souffrir. Daci est en train de souffrir. Manquer un père. Pas un père qui t'avait rejeté, non. Un père que tu vivais avec lui très bien dans la maison. Et all of a sudden, you are just, it's like you were with your dad at home and they come to tell you your dad had a car accident and he died, he passed away. C'est comme une mort subite qu'on vient t'annoncer. Et c'est ce que Daci a subi. C'est un choc. Mais Rachel, tu penses que tu seras vraiment heureuse? Hein? Tu penses vraiment que tu seras heureuse? Je ne pense pas. Parce qu'être heureuse, ça peut se voir. On peut faire semblant. Tout la tabilamba dengue mon corps. Un maquillage, tout ça là. Mais tozo monake. Et le kozate, maman. Zongela Yesu. Zongela Yesu. Yesu. Alors, bakata masumu na bino. Ils sont rouges comme cramoisi. Nala kopeto la bino. Même si vous avez la tête dure, vous avez la tête là, vous avez la tête. Mais à cause de l'amour de Jésus, quand il bola mon zambe asale la yo, oko bafoué bola mon nyonso wana. Po lingika kotika na mitoman moto abo. C'est vrai que tu as dépensé beaucoup d'argent. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais, bon, ça sert à quoi? Tu peux amasser des richesses aujourd'hui et quitter le monde, partir. Nous avons la preuve. Qui pensait que papa et maman là, ils pouvaient mourir dans des conditions comme ça? Personne. Mais regarde, ils sont partis. Bon, ceux qui m'a bon, ceux qui viennent à Bangote. Ceux qui m'a montré que c'est la yo, na mobile à bateau. Mais héros maman là, gaza wapi.
habillé de s'habiller comme ça pour montrer qu'il est comme papa. Kevin, il a 5 ans de moins. Non, il est comme un Mario. Tata Mario. Mbote, Tata Mario. Mario Kevin. Mario chez maman. Maman Rachel. Donc Rachel est en train d'habiller Kevin. Rachel paye le loyer pour Kevin. La nourriture, il fait pour Kevin. Tout ce que Kevin peut faire, ça vient de la poche. Maintenant, Kevin veut faire un petit business. Il est parti à Dubaï acheter quelque chose un peu parce qu'il veut ouvrir quand même une boutique, faire un peu de business. Parce qu'il est fatigué de rester dans la maison. Vous voyez? Il est vraiment fatigué. Parce que tu ne peux pas rester à la maison le matin, midi, soir, manger du lait et des céréales. Non. C'est un homme. Un homme, quand il ne produit pas, il se sent useless. C'est comme ça que l'Essego a dit. Il a fait combien de mois là, c'est combien d'années, il était seulement à la maison. Alors, il ne se sentait pas vraiment comme important parce que Dieu a créé à l'homme en tant qu'homme masculin de transpirer, de travailler. Et l'homme, quand il ne travaille pas, il se sent comme un peu diminué. Alors, Rachel va lui donner un peu de fonds de commerce. Il va faire un peu de business. Mais pensez à Dassi. Rachel, Kani s'appelle Dassi. Pour nous autres, ça Dassi son papa naï. Pour nous nata Kevin qui est dans la toilette, il faut l'endailler. Il faut tirer toyoyo kazo solana nani. Pour nous autres soigner ça y kaka ke, il faut naïba code ya téléphone na yo. Pour ceux qui Kevin a là moi mouké, il faut compter le téléphone au tal à ceux qui sont là qui nani. C'est pas une vie ça. C'est pas vraiment une vie. Mais c'est triste, hein? C'est vraiment triste pour une jeune femme de 36 ans qui bafoue une jeune femme chrétienne. Parce qu'on précise bien, parce que c'est une chrétienne. Et c'est une chantre. Et c'est parce qu'on connaît ses parents. Ils ont servi Dieu. Voilà pourquoi on parle. Sinon, qui allait venir perdre le temps de parler de mafiosi? De Kevin? Qui? Personne. Personne. Mais escroc, ça va zana mokiliko. Nzambe na mawa. Nzambe na mawa. Sunga Kevin. Sunga pesa Kevin. Kevin. Maintenant, quel est cet exemple vous donnez à d'autres personnes? Toi-même, Axa, tu disais, il faut attendre ton temps, ne sois pas pressé, mais tu n'as pas attendu. Tu n'as pas attendu. Dieu pouvait te donner mieux, tu mérites mieux. Axa Donja, tu mérites mieux que ce charlatan. Tu mérites mieux que ce Kevin. Tu mérites mieux. Mieux. Regarde comment tu étais ridiculisé, donc, pas seulement localement, internationalement ridiculisé. Dans la honte. Et il fallait que Saint Paul David vienne parler en ton nom, hein, un peu là pour t'encourager. Mais rien. C'est quoi les balles à moi, et tu viens à l'église, 1, 2, 1, 2, 1, 2, tu t'assois. Là où même tu t'assois, derrière toi, il y a des gens que tu avais menti. Et tu ne sais même pas que dire que bon, j'avais menti, excusez-moi. Donc tu viens comme si de rien n'était. Rien n'est donc te qui soni. Au comme le kola nyama, kaka nyama ndaza na sonité. Nyama ndaza na sonité. Muto za na soni. Mutu normal za na soni. Parce que comme na niveau que biloko soni comme mon normal. Ça dit yo mo repose à ce normal te. Yo mo repose à ce normal te.